Bienvenue dans cette 29e journée du défi 30 jours pour retrouver une vie professionnelle épanouissante. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une notion qui est fondamentale pour l'épanouissement professionnel et que j'ai très longtemps reniée, oubliée, négligée. Et cette notion, c'est l'intuition. Alors c'est vrai que c'est pas une notion qui est favorisée dans la société actuelle. On mise beaucoup sur l'intellect, sur la rationalité, sur les choses vraiment concrètes. Et pourtant, l'intuition va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, plus loin, et même de nous ouvrir à des possibilités, des opportunités qu'on n'aurait jamais imaginées. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous confier des clés par rapport à l'intuition et comment finalement se reconnecter à son intuition. Parce que finalement, on a tous cette petite voix en nous qui parfois nous guide, nous dit non, on va pas là, ou au contraire, si, si, vas-y, qui nous met en joie. Et puis finalement, on est pris par des peurs, par notre mental qui va dire mais non, ne fais pas ça, c'est pas raisonnable, non, tu vas pas y arriver, etc. Donc on ne l'écoute pas finalement, et on se retrouve coincé dans un travail ou dans une voie finalement qui ne nous correspond pas ou qui ne nous épanouit pas. Et on va avoir cette tendance à rationaliser les choses. Donc, pour moi, cette intuition est fondamentale parce qu'elle va nous permettre de nous guider à travers nos objectifs professionnels via des actions inspirées. Et parfois aussi, ça veut dire qu'au lieu de lutter à contre-courant et de se battre, de se fatiguer, finalement on va arriver dans cette fluidité de la vie, dans ce flot de la vie, parce qu'on est connecté à notre intuition qui va nous guider à travers des actions qui ne sont pas nécessairement les plus logiques, mais qui vont nous mener à concrétiser nos rêves. Donc comment développer concrètement son intuition pour la mettre au service de son épanouissement professionnel ? On a tous cette petite voix qui se manifeste en nous. Alors ça peut être de façon différente, c'est-à-dire que peut-être certaines personnes vont avoir à un moment donné un flash qui va apparaître avec ok, c'est ça, ou elles vont se dire ok, c'est ça que je veux, elles ne savent pas l'expliquer, et en effet c'est la bonne intuition. Ou alors ça peut être une sensation dans le corps, quelque chose qui s'ouvre ou qui se referme, ou ça peut être des frissons, une sensation de chaleur ou de froid. Donc ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de pouvoir identifier comment elle se manifeste chez vous, cette intuition. Et pour ce faire, je vous invite à repenser à un moment où vous avez eu cette intuition. Enfin, vous saviez à l'époque exactement ce qu'il fallait faire ou dire, ou justement vous avez eu cette intuition de parler à une personne ou d'aller à tel endroit. Et juste de repenser à un moment précis dans votre vie où vous avez vraiment eu cette intuition. Et une fois que c'est fait, de ressentir à l'intérieur de vous comment ça fait finalement. Quand vous avez eu cette intuition, c'était quoi ? C'était une sensation d'ouverture justement ou c'était autre chose encore ? Et de noter pour vous comment cette intuition se manifeste concrètement quand elle apparaît. Donc ça c'est très important parce que très souvent on me demande comment est-ce qu'on fait la différence entre les pensées, le mental et la vraie intuition. Et donc ça peut vraiment vous aider. Un autre élément fondamental pour être connecté à son intuition est de revenir dans le moment présent. C'est-à-dire que si vous êtes en train de ressasser le passé ou de vous imaginer un futur en projetant des peurs ou des choses comme ça, vous n'allez pas être dans le moment présent et vous allez être dans votre mental et pas du tout dans votre cœur, dans ce moment présent où l'intuition peut justement apparaître. Donc c'est vraiment fondamental de revenir dans l'ici et maintenant. Et donc pour ça, vous pouvez faire des techniques de respiration, de méditation, ou juste je veux dire, ok, là j'observe, je vois, je sais pas moi, 5 objets de couleur bleue. On revient vraiment au moment présent, en citant, en nommant les choses qu'on peut observer là maintenant, ou les choses qu'on peut toucher, les choses qu'on peut sentir. Donc c'est vraiment fondamental. Et donc aussi, dans l'intuition, ce qui est important, c'est de pouvoir laisser la place à cette intuition. C'est-à-dire de pouvoir laisser cet espace. Donc si vous êtes toujours en train de courir, en train de penser, en train de réfléchir, il n'y a pas cette place pour entendre cette petite voix. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas là, ça veut dire que ce sera juste plus compliqué à l'entendre parce qu'il y aura ce brouillard et toutes ces autres voix qui vont empêcher de pouvoir l'entendre assez clairement. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Et la dernière clé que j'ai envie de vous partager par rapport à votre intuition, c'est de la tester sur des petites choses où il n'y a pas trop d'enjeux, pour vraiment vous familiariser avec cette intuition, avec les ressentis que vous avez quand vous avez une bonne intuition, et aussi
pour pouvoir justement vous autoriser à vous tromper. Parce que forcément, si c'est des choses qui sont énormes ou qui ont de gros enjeux pour vous, ça va être plus compliqué de tester cette intuition et de vous faire confiance et d'apprendre finalement à vous tromper. Or, finalement, les erreurs, ça fait aussi partie de l'apprentissage et c'est comme ça que vous allez l'affiner de plus en plus. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre dans cette vidéo et je vous retrouve demain pour la dernière journée du défi des 30 jours. Très belle journée à vous!